Nouveau, la boutique ORLM est ouverte sur notre chaîne YouTube et en scannant ce QR code, découvrez nos t-shirts, casquettes, sweatshirts, polo mug, tapis souris entre autres, aux couleurs d'ORLM dont certains sont des tirages limités le temps d'une saison. Une belle manière de soutenir On refait le Mac. Oui Olivier, on commence. Alors Driss va être content, on va peut-être tester une voiture Apple bientôt. Parce que... Sans rire. C'est 2025-2027 maintenant la date. Mais en fait, en vrai, bon, on sait pas trop ce qui se passe, mais il y a des rumeurs régulièrement. L'équipe se reforme, ils virent tout le monde, ils réembauchent tout le monde. On sait pas trop ce qui se passe chez Apple sur la voiture. Est-ce qu'ils vont vraiment t'en sortir une ? Mais moi, je trouve que en fait, ce qui manque dans ces rumeurs, c'est une espèce d'étagement. Tu vois, est-ce qu'on a trouvé le partenaire industriel ? Est-ce qu'on a embauché un chef du design ? Là, c'est vraiment très très flou. Puis ils ont annoncé leur CarPlay à la keynote, mais bon, ça a l'air d'être du tierce party, donc ils vont s'intégrer dans d'autres constructeurs. Donc voilà, on ne sait pas trop, mais ça a l'air de bouger encore. CarPlay. C'est quand même c'est essentiel, moi je trouve. Enfin, Allez, après CarPlay et après Leica, on passe aux AirPods. Oui, je ne sais pas si tu as testé les AirPods Pro. Pas encore. Donc nous, on vient de publier le test là, donc vous pouvez aller le voir sur Mac Forever, avec des belles petites courbes de réponse en fréquence et tout. On a fait ça vraiment bien. Mais par contre, iFixit les a démontés et ils sont juste, enfin tu les démontes, tu les flingues en fait. Et un peu comme les Apple Watch, hein, on va en parler aussi, je pense, mais tu enlèves toute l'étanchéité, etc. Mais bon, là, c'est normal sur une montre. Mais c'est vrai que tu vois, ils ont un peu le double discours d'Apple tout le temps en disant on est très écolo, etc. Puis ils ont des produits ultra jetables quand même. Hein. Ouais, mais les AirPods, je pense que c'est recyclable, mais recyclable à quel prix, quoi ? Les AirPods, on voit bien que c'est du plastique, c'est compliqué assez compliqué à réparer. C'est des produits jetables, malheureusement. Ouais. On reparle d'Intel. Oui, j'espère que tu n'as pas des actions Intel, parce je crois qu'elles sont divisées par 2 là, en quelques mois. Mais Intel, donc, qui fait plein de déclarations. Alors, leur dernière génération de puces sont pas trop mal, mais on est quand même encore loin de celle d'Apple. Et alors, c'est assez amusant, parce que ils donnent des petites interviews régulièrement. Et dans une interview récente, ils faisaient un peu du pied à Apple. Ça fait partie des clients qu'ils aimeraient bien réavoir. C'est vrai que c'était une espèce de prestige d'avoir Apple. Mais c'est marrant, parce que ça semble totalement décorrélé de la réalité aujourd'hui. Là, je ne vais pas revenir très très mal. Là. Non, puis surtout, il faudrait qu'il y ait une technologie vraiment extraordinaire. Il y a quand même un petit point, tu vois, là moi je discute avec beaucoup de gens, c'est que le M1, tout aussi bien qu'il est, non mais sur la partie tierce partie, les éditeurs de jeux, les programmes professionnels, etc., le fait de ne plus avoir une Intel, ça leur pose des gros soucis. Et tu as tout un tas d'applis qui sont pas du tout optimisées pour ces puces-là, quoi. Et même les cartes graphiques, tu sais, qui sont plus compatibles, etc. Et c'est mon avis, c'est un problème un peu sous-jacent là, de l'architecture d'Apple. Tu as beau avoir les meilleures puces, tu sais, comme à l'époque du G4, G5, si tu n'as pas le soft... Ouais, voilà. On n'est pas dans cette configuration-là, quand même. Non, mais bon. Voilà. On parle de Tim Cook. Oui, qui est en tournée européenne. D'ailleurs, il est en Italie au moment où on tourne cette vidéo. Il était en Allemagne. Il a été en Angleterre. Il viendra sur le plateau dont refait le Mac la semaine prochaine. Oui. Voilà, les amis. Voilà, c'est un scoop. Écoute, faut lui envoyer l'adresse quand même. Ouais, tu viendras, tu poseras des questions. On fera des photos. Ces dernières rumeurs pour la semaine. Oui, et alors là on parle de l'iPhone 14. Alors il y a eu des rumeurs autour de la production de l'iPhone 14. Certains qui, voilà, tu sais, tu as toujours plein d'analystes et puis certains te disent oui, Apple va relancer un petit peu la prod pour la fin de l'année. C'est ce que j'avais lu la semaine dernière, que la prod allait à la hausse. En fait, sauf que en fait, Apple pourrait réorienter la prod vers l'iPhone 14 Pro parce que l'iPhone 14 serait un flop. Quelle surprise, vu qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés cette année qui coûtent plus cher. Donc tu vois, les gens se réorientent sur des produits un peu moins récents. Et ça, tu vois, là ils annoncent les résultats financiers fin octobre, mais bon, ça va être pour le mois d'août, donc on n'aura pas les résultats de l'iPhone. Mais ça va être intéressant de voir les ventes de l'iPhone cette année. Est-ce qu'ils vont réussir quand même à se maintenir ou pas?